Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, c'est l'épiphanie. Donc qui dit épiphanie dit qu'on va goûter des galettes des rois. On va goûter une galette des rois qui vient d'une boulangerie et on va goûter une galette des rois industrielle et on va voir laquelle est la meilleure. Donc les gars, c'est parti, on enchaîne directement. Mais juste avant ça, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, les abonnements et les commentaires. Et c'est parti. Donc les gars, pour la galette des rois de la boulangerie, j'ai pris une galette des rois, enfin une part de galette des rois chez Lucette. Hop là, je sais pas si vous connaissez, c'est une petite boulangerie assez connue au Sable d'Olonne. Donc les gars, on va directement la découvrir pour voir si elle est quand même plutôt belle et si elle donne envie d'être mangée. Bon, elle n'est pas super belle parce que voilà, j'ai dû la transporter à vélo, c'était pas super ça. Mais sinon, normalement, elle est quand même assez belle. Je vous mets une photo à l'écran. Mais sinon, les gars, franchement, toute la pâte d'amande et tout, ça donne quand même bien envie. Après, à voir si la galette industrielle donne plus envie. Et là, on va voir ça directement. Donc les gars, la galette industrielle, je l'ai pris chez Carrefour. C'est une petite galette en rond, c'est pas une part. Mais voilà, on va directement la découvrir. Hop, et là, il y a la galette. Bon, niveau visuel, en vrai, elle est plus belle. Ça, c'est mon père, il va pas kiffer quand je vais dire ça. Mais elle est quand même plus belle en soi. Mais après, c'est quoi là? Celle de la boulangerie, j'ai dû la transporter. Après, est-ce qu'elle donne envie? Je sais pas parce que le feuilletage, il a pas l'air super bon. Mais sinon, les gars, c'est parti. On va directement passer à la dégustation de la galette de la boulangerie. Et après, c'est l'industriel. On va commencer normalement par le meilleur. Franchement, les gars, la galette, elle est super bonne. Moi, j'adore. Voilà, franchement, c'est ma galette préférée, peut-être. Mais franchement, je kiffe de fou. La pâte, elle est super bonne. Peut-être que la pâte feuilletée, elle n'est pas assez feuilletée. Et encore, franchement, ça va. Mais sinon, les gars, on va directement passer à la galette industrielle. Je viens de trapper un gros croc. Il n'y a toujours pas de garniture à l'intérieur. Ça fait vraiment chier. Mais je vais en retaper un pour voir s'il y en a un peu plus profond. C'est bon les gars, je viens de taper dedans. Ouais, il y en a un petit peu. Franchement, c'est quand même vachement moins bon. Ça a beaucoup moins de goût d'amande et de noisette. Mais franchement, j'aime pas trop trop. Après, là, pour le coup, la pâte feuilletée, elle croustille. Mais elle est pas bonne. Donc franchement les gars, pour moi, je pense que vous y attendiez. Mais la galette de la boulangerie est largement meilleure. Après, par contre, niveau prix, la galette de la boulangerie est bien plus chère. Là, j'ai payé ça 1,50 €. Tu peux manger à deux dessus. Alors que la boulangerie, c'est quand même beaucoup plus cher. Mais sinon, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à écrire un petit commentaire. Et puis, j'espère aussi que vous avez pu manger des bonnes galettes des rois durant cette épiphanie. En tout cas, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, s'il y a un maximum de pouces bleus, je m'engage la semaine prochaine à faire une galette maison moi-même. Et puis sinon, les gars, on se retrouve dimanche prochain à 15 h. Allez, salut!